quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve depuis plus de 21 ans pour qu'on puisse ensemble miser sur la priorité des priorités. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup et moi aussi. Il est d'une profondeur extraordinaire. Prenez bien le temps de l'écouter. Il est psychologue, Pierre Faubert. Je tiens à vous présenter un médaillon qui m'a été donné par un jésuite en 1978 en Belgique, un ami qui est décédé malheureusement. Et c'est une effigie de Saint-Ignace de Loyola. Eh bien, je l'ai dans mes poches depuis 1978. Et elle est brillante, là, mais c'est parce que je l'ai polie hier soir. Mais normalement, elle est beaucoup plus foncée. Mais je vous présente ce médaillon parce que je veux vous parler de choisir. Et choisir, c'était le thème principal des exercices spirituels de Saint-Ignace de Loyola. Alors, je vais vous lire trois paragraphes, simplement. Je vais vous le lire parce que c'est trop important, puis vous allez voir. Pour faire une élection. Élection, c'est un choix. Alors, première règle, ça commence par quoi? L'amour. L'amour qui me meut et me fait choisir tel objet doit descendre d'en haut. De l'amour de Dieu, de la sorte celui qui choisit d'abord sentir en lui-même. Sentir, vous voyez, on parle de sentir en lui-même que l'amour, plus ou moins grand, porté à l'objet de son choix, est uniquement pour son Créateur et Seigneur. Alors, vous voyez, ça c'est un premier point. C'est l'amour de l'objet sur lequel on porte un choix, que Ignace appelle élection. Ça, c'est des exercices spirituels. Vous savez, les grandes retraites de 30 jours, là, c'est ça. Deuxième règle. Imaginez un homme que je n'ai jamais vu et que je ne connais pas, désirant pour lui une perfection totale. Considérez ce que je lui dirai afin de faire en sorte qu'il puisse choisir pour une plus grande gloire de Dieu, notre Seigneur, et une plus grande perfection de son âme. Faire alors, moi aussi, la même chose pour moi-même. Alors, vous voyez, je fais quelque chose pour un autre, mais dans le fond, si c'est bon pour l'autre, c'est bon pour moi aussi. Troisième règle. Considérez comme si j'étais à l'article de la mort. Là, c'est toujours pour penser qu'est-ce qu'on ferait quand on choisit quelque chose. Autrement dit, là, je suis à l'article de la mort et il aurait fallu que je choisisse quelque chose avant de mourir et que je regretterais de ne pas avoir fait. Vous voyez, c'est important, ça. Alors donc, considérez comme si j'étais à l'article de la mort, l'attitude. Oui, c'est très, très présent en psychologie, ça. L'attitude, le sujet, l'amour, je. L'attitude est la norme que je voudrais alors avoir gardée dans la conduite de l'élection actuelle et établir entièrement ma détermination d'après cette règle-là. Alors, voyez, quand Ignace parle de ces choix, l'élection, dans le fond, l'exercice spirituel, c'est pour faire un choix de vie, un discernement. Et la première chose, c'est l'amour, les sentiments, c'est de se mettre à la place de celui que j'aime, un autre que j'aime, une personne que j'aime. Qu'est-ce que je ferais pour elle? Mais il faut que je le fasse pour moi-même. Alors, je vous souhaite de faire des bons choix, surtout dans l'amour. À la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la dalle.
vent de toute la terre. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus. Je suis tellement heureux de vous parler depuis un mois de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est tellement original, moi j'en reviens pas moi-même, vous allez le voir à l'écran, il s'agit du bracelet chapelet, c'est en bois d'olivier authentique et d'un côté vous avez une petite croix ornée de zircon et de l'autre côté du bracelet chapelet, la clé de Saint-Pierre. Je vous rappelle que ce bracelet chapelet, il est déjà béni. Vous allez voir Brigitte à l'écran qui prie le chapelet et tout de suite après, elle l'a dans son bras comme un beau bracelet. C'est vraiment, je vous le dis, c'est autant pour les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes. Vous allez voir que c'est d'une grande originalité et ça nous permet aussi, lorsqu'on l'a dans le bras, de toujours sentir cette présence de Dieu avec nous. Et je vous rappelle que le bois d'olivier est plein de symboles pour notre vie spirituelle, qui sont les suivants. La longévité, l'espérance, la paix, la réconciliation, la victoire, la force et la fidélité. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5C, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité parce que c'est grâce à vous qu'on peut être là depuis plus de 21 ans. Mais merci aussi d'une chose très importante, votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la proclamation de la parole de Dieu est faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier de prison à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon vendredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus, parlant aux 72 disciples, leur disait: Malheureuse es-tu, Chorazine! Malheureuse es-tu, Bethsaïde! Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence, avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, jusqu'au séjour des morts tu descendras. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Malheureuse. C'est un drôle de mot dans la bouche de Jésus. Et pourtant, il le dit. Jésus n'a pas peur des mots. Lui, le Verbe de Dieu, sait magnifiquement, merveilleusement, tout le sens des mots. Il est à l'origine de tout mot et il les possède tous. Voilà pourquoi il peut dire, avec toute la pureté de son être, malheureuse, comme il peut nous dire parfois, malheureux. Mais est-ce une malédiction? Non. C'est une plainte. C'est une constatation. Comme on peut regarder un homme, une femme sur la rue et dire « pauvre homme, pauvre femme » et en avoir pitié. Le Seigneur, il faut se le rappeler, il est plein de pitié, plein de tendresse, d'amour et de miséricorde. Et lorsqu'il considère ces villes vers
où il envoie ses disciples, il ne peut que plaindre ces villes. Et c'est comme s'il en avertissait ses disciples. Sachez que là où je vous envoie, vous devez avoir plein de pitié. Jésus veut voir au cœur des disciples. Jésus veut voir au cœur des chrétiens. Jésus veut voir au cœur des pasteurs de l'Église cette pitié. Mais c'est un long apprentissage. Parce que les disciples comme nous avons tellement peur de notre souffrance et la souffrance des autres. On aime à avancer avec des grandes phrases toutes faites, qui sont comme des murs qui nous protègent. Non. L'homme et la femme spirituelle est toujours ce cœur ouvert, blessé et prêt à être blessé par la souffrance de l'autre. Et Jésus nous le montre sur la croix. Lui qui n'a pas eu peur d'avoir le cœur transpercé. Devant cette constatation, cette pitié, le Seigneur n'est quand même pas idiot. Il invite à la pénitence, c'est-à-dire au repentir. Métanoïa, c'est-à-dire change de chemin. Toi qui es un pauvre gueux, change de chemin. Toi qui es dans ta misère, change de chemin. Toi qui es dans la noirceur, change de chemin. Faire pénitence, c'est regretter l'état dans lequel on est et souhaiter, désirer, faire l'effort du retour, du changement. Oui, le Seigneur nous invite à cette conversion. Le Seigneur nous invite à cette transformation. Vous savez, avec les jeunes, avec les couples, avec les familles que je rencontre et que j'accompagne, une des constatations douloureuses que je fais, c'est que trop souvent, on veut que l'autre change. Mais nous, on ne veut pas changer. Pire que cela, on ne voit pas nos défauts. On ne voit pas là où il devrait y avoir changement. Malheureuse, malheureux, pauvre toi, pauvre moi. Jésus, lumière du monde, éclaire-nous. Jésus, parole du Père, viens frapper à la porte de nos cœurs. En cette journée, je demande au Seigneur de te bénir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à être avec nous dimanche pour l'émission dominicale. Je dois vous dire, c'est une émission qui est assez bouleversante. Ici, je reçois avec beaucoup de joie Mélanie Carpentier. Elle a écrit un livre, mais elle a été, étant plus jeune, esclave sexuelle. On ne pouvait même pas s'imaginer que ça existait au Québec. Elle a vécu des viols, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais un jour, dans un bas-fond terrible, c'est Dieu qui l'attendait. Aujourd'hui, elle a ouvert une maison pour les femmes. C'est une fille extraordinaire, mais c'est Dieu qui l'a sauvée. Manquez pas ça dimanche. Où c'était des réseaux de prostitution, des vendeurs de drogue, des meurtriers. Donc, ce milieu-là est devenu un milieu que je me suis approprié. Je trouvais ça normal. Mais pour en arriver à ce que je trouve ça normal, j'ai été violée, j'ai été déshumanisée, j'ai été battue, on m'a tiré dessus,